Qui était Maria Montessori, cette femme visionnaire profondément déterminée à révéler en chaque enfant la force tranquille de son potentiel et à offrir au monde une éducation fondée sur le respect, la liberté et la paix? L'envolée des savoirs. Née en 1870 en Italie, Maria Montessori vit une enfance sensible, studieuse et très soutenue. Son père, rigide et attaché aux traditions, veut qu'elle suive un chemin classique. Mais sa mère, curieuse, ouverte et passionnée de lecture, encourage Maria à poursuivre des études ambitieuses. La force que lui donne sa mère devient la base de sa pédagogie. La confiance, la présence silencieuse, l'encouragement discret. Ce qu'elle a reçu, elle a voulu l'offrir à tous les enfants, surtout à ceux qu'on considérait comme incapables. Maria, jeune, voulait devenir ingénieure, un choix très rare pour une femme à la fin du XIXe siècle. Puis elle change d'orientation et décide de faire des études de médecine, encore plus audacieux pour une femme italienne de l'époque. Elle a commencé sa carrière auprès d'enfants considérés comme difficiles, en travaillant dans une clinique psychiatrique de Rome. On y retrouve des enfants que l'école a exclus, car on les considère retardés, ingérables et incapables d'apprendre. En réalité, beaucoup d'entre eux souffrent de privations sensorielles, de manque d'attention et de matériel inadapté. Ces enfants sont laissés dans des salles nues, sans stimulation. Ils s'ennuient, se replient, s'agitent et les adultes interprètent ça comme un trouble. Elle raconte qu'ils ramassaient même des petites miettes au sol pour les manipuler parce qu'ils avaient désespérément besoin d'explorer avec leurs mains. Mais elle réalise que lorsqu'on donne un matériel sensoriel structuré à ces enfants, de l'autonomie et de la confiance, ils progressent bien plus qu'avec des méthodes coercitives de l'époque. C'est là qu'elle comprend quelque chose de capital, ce n'est pas l'enfant qui est déficient, mais son environnement. Maria décide alors d'utiliser du matériel inspiré de pédagogues français et l'adapte, l'allège, le rend plus concret et plus sensoriel. Pour elle, l'intellect se construit d'abord par les sens. Son matériel permet donc d'affiner la vue avec une gradation de couleurs, une variation de forme, de taille, le toucher avec des lettres rugueuses, des tissus, l'ouïe avec des boîtes de sons, le goût et l'odorat avec des flacons, la proprioception avec des barres, des mouvements précis. Le matériel est en bois, épuré, harmonieux, solide, attrayant, mais jamais surstimulant. L'enfant commence toujours par manipuler, puis passe à l'abstraction quand il est prêt. Les perles de couleurs permettent de comprendre les quantités avant les chiffres, les barres rouges font ressentir la longueur avant de nommer les nombres, les lettres rugueuses donnent la forme des sons avant l'écriture. Le corps précède donc la pensée. C'est ce qui rend les apprentissages naturels et stables. Chaque objet isole une compétence précise. Maria Montessori disait que c'était le yoga de l'enfant, car ses gestes répétés centrent, apaisent et structurent l'être. En 1907, elle ouvre la première maison des enfants où ses idées se déploient pleinement. Les visiteurs affluent, stupéfaits. Elle-même ne s'attendait pas à une telle révélation collective. Elle devient un symbole de pédagogie libre, courageuse malgré les résistances gouvernementales. Sa pédagogie encourage la liberté intérieure, le libre choix et la pensée autonome. Il existe maintenant des dizaines de milliers d'écoles Montessori dans plus de 140 pays, utilisant l'apprentissage par le mouvement au travers d'un environnement épuré. Maria Montessori fut comme une sculptrice de bois, offrant aux enfants des objets simples, pédagogues, pour qu'ils découvrent à travers eux la forme secrète de leur propre liberté.